Amis lecteurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au Brésil, dans l'État de Bahia, avec un livre de Jorge Amado, Cacao. Jorge Amado est né en 1912 dans une plantation de cacao. Grâce à ce livre, Jorge Amado est classé parmi les écrivains les plus populaires du Brésil. C'est de son enfance marquée par la rudesse de cette terre violente que les planteurs se disputent armes au poing qu'il tire ses thèmes pour ses romans. En 1984, Jorge Amado a été fait commandeur de la Légion d'honneur par le président de la République François Mitterrand. Jorge Amado est décédé sur ces terres le 6 août 2001 à Salvador de Bahia, après avoir traversé tant et tant de pays. Les paysans ne sont plus des esclaves officiellement au Brésil depuis 1888. Ils sont loués. Dans les grandes propriétés, les ouvriers agricoles ne savaient rien des luttes de classe, mais ils devinaient qu'il y avait quelque chose. Jorge Amado traduit leurs souffrances professionnelles et leurs difficultés personnelles. Dans le sud de Bahia, cacao est le seul mot qui sonne bien. Les plantations sont belles lorsqu'elles sont chargées de fruits jaunes. Au début de chaque année, les colonels, nom donné aux propriétaires terriens, regardent l'horizon et font leurs prévisions sur le temps et sur la récolte. Alors viennent les forfaits, sorte de contrat pour la récolte d'une plantation. Cela se fait en général avec les ouvriers qui ont femmes et enfants. Ils s'engagent à faire la récolte et peuvent louer des ouvriers pour les aider. D'autres, ceux qui sont seuls, sont à l'embauche particulière. Ils travaillent à la journée et dans tous les emplois, à l'égouttoir et aux barcasses. Les barcasses sont des grosses barques où l'on fait sécher le cacao. Je reprends les phrases concises dans Cacao. Nous partirons le matin avec les longues gaules au bout desquelles une petite faucille brillait au soleil, et nous pénétrions au milieu de la plantation pour la cueillette. Il se formait des tas de ces fèves blanches d'où s'écoulait le sucre. Nous, ceux de la cueillette, nous nous éloignions les uns des autres et à peine échangions-nous quelques mots. Ceux de la mise en tas causaient et riaient. L'équipe du transport de cacao mou arrivait, envahissant la plantation. Le cacao était amené à l'égouttoir pour les 3 jours de fermentation. Nous devions danser sur les fèves gluantes et le sucre adhérait à nos pieds. Ceux qui résistaient au bain et au savon. Puis, débarrassé du sucre, le cacao séchait au soleil, étendu sur les barcasses. Au bout de 8 jours, les fèves de cacao étaient noires et sentaient le chocolat. Dans ce roman court, violent et superbe, on trouve déjà l'ébauche de tous les grands thèmes de Jorge Amado. Le défrichement des terres vierges, l'épopée de leur conquête par le fer et par le feu, la prospérité des grands capitalistes, la misère extrême des paysans, la saga d'un monde fécondé par la sueur et le sang des hommes et l'ébauche d'une conscience politique. Jorge Amado nous raconte avec, comme il le dit lui-même, un minimum de littérature et un maximum d'honnêteté. La vie de Sergi Panot, jeune paysan, exploité, berné, trompé, qui refusera finalement un faux bonheur et une relative aisance matérielle parce qu'il ne veut pas trahir sa classe et préfère partir pour la lutte, le cœur propre et heureux. Pour moi, c'est un beau roman humaniste chargé d'espérance pour la condition humaine, criant de vérité toujours aujourd'hui. Amis lecteurs, lorsque vous mangerez du chocolat, souvenez-vous de tous ces hommes qui travaillent si dur pour vous offrir en Europe ce produit délicieux, le chocolat.